Marie-Hélène Leblanc, je suis directrice et commissaire de la Galerie UQO à l'Université du Québec en Outaouais. En mars 2015, tout ce qu'il y avait, c'était une galerie vide avec un système d'éclairage, des murs blancs, un bureau, un ordinateur. Donc, tout était absolument à faire. Une galerie universitaire, c'est considéré comme une institution muséale au Québec, mais ça ne vient pas avec un mode d'emploi, comment faire sa galerie. Et donc, j'ai pu compter sur la collaboration ou la part, en fait, de plusieurs collègues de d'autres galeries universitaires. Le fait que tout était à faire, ça donnait une grande flexibilité. Ça permettait une grande part de création. Puis c'était quelque chose de nouveau au sein de l'université. Donc, j'avais pratiquement pas de limite là, en termes à tous les niveaux. Une des choses qu'on a faites qui était très importante, c'est de mettre en place des axes d'intervention puis des axes de recherche-création. Donc, il y a 4 axes d'intervention. Ces axes-là, c'est entre autres l'engagement social, la réflexion critique. Bien, ça me permet surtout de guider l'ensemble des décisions que je prends, tant des décisions de gestion que des décisions artistiques, mais aussi de déterminer le type de collaboration qu'on a envie de faire, le type de projet sur lesquels on a envie de travailler. Un des projets importants qu'on a fait, ou je dirais un moment pivot, charnière, dans l'histoire de la Galerie UQO, c'est pendant la pandémie. On voyait les musées puis les galeries qui ouvraient, qui fermaient, et nous, on a pris la décision un peu radicale de fermer volontairement la galerie pour 1 an. Et donc, on a fait des demandes de subvention pour ce projet qui s'appelait Chercher l'ouverture. Et pour la première fois de l'histoire de la galerie, on a été subventionné à la ville, au Québec et au Canada. Puis sinon, ben, je peux aussi peut-être parler du projet Faux pli par hypothèse, qui est un projet qui a été développé avec Louise Derry, la directrice de la galerie de l'UQAM, et qui s'est développé sur plusieurs années et qui a été soutenu par le scientifique en chef du Québec. Et ce projet-là a été présenté dans 5 lieux de diffusion. Il y avait 15 artistes impliqués, des résidences. Il va y avoir un film aussi qui va être présenté. Quand on est dans le milieu artistique, il y a des gens qu'on admire énormément. Et il y a eu des moments dans ces 10 dernières années où je me suis permis d'inviter des gens que j'admirais, au risque d'avoir une réponse qui serait non. Et ces moments-là où la réponse entre et que c'est un oui, ça a été les plus grands moments de joie, je pense, que j'ai eu à la galerie, de pouvoir travailler avec des gens que j'admire grandement. J'ai une très petite équipe, mais j'ai une équipe exceptionnelle. Puis les gens avec qui je travaille sont vraiment des gens formidables. Mais dans les gens que je veux remercier, principalement, une personne qui a joué un rôle vraiment important, c'est David Thomas. C'est un artiste, c'est un professeur et ça a été mon directeur de thèse. La première chose qui est vraiment importante pour moi comme message à donner, c'est la force de l'équipe puis la force des collaborations. On est fort, mais on est toujours plus fort quand on est bien entouré.